Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Merci à toi, bienvenue dans cette vidéo, merci à tous ceux qui lâchent un like dès le début de la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet Blockchain Capital. N'oubliez pas qu'on est là pour faire de l'éducation financière, pour que vous puissiez comprendre comment faire de l'investissement, comment ça fonctionne l'écosystème crypto, mais aussi la finance traditionnelle. En tout cas, si ça vous intéresse, vous êtes au meilleur endroit et je vous invite à vous abonner. On vous fait des vidéos bien évidemment tous les jours et puis vous avez énormément de contenu dans notre Discord, donc bienvenue à tous les nouveaux. En attendant, vous le savez, donc ça y est, la décision des ETF Bitcoin Spot est tombée, donc ils sont quasiment tous acceptés. Mais on va voir justement pas mal de choses dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout. Et surtout pourquoi, alors qu'on a eu cette news, pourquoi je te mets la lumière rouge derrière. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire le point sur les news. On va commencer par ça et après on va faire le point sur le marché comme d'habitude. Jingle, on est bon. Donc, juste rapidement, tu vois à côté en 5 minutes le Bitcoin et justement ce qui se passe en 5 minutes me fait mettre la lumière rouge et je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure en fin de vidéo, donc reste bien connecté. Même si le fait qu'on voit du vert partout et surtout si tu te places en daily, là toutes sans exception, sauf la KT qui vient de tomber, mais sinon... Tout à l'heure, quand je regardais, absolument toutes les cryptos type altcoin étaient au vert, d'accord? Donc ça, c'était quand même la chose à notifier. Bref, on va regarder les news et je vais t'expliquer pas mal de choses. Donc forcément, tu l'as vu, bien évidemment, voilà le papier officiel donc de Gary Gensler qui explique que les principaux ETF sont validés par la SEC. Youpi, ça fait plus de 10 ans que l'écosystème... J'ai pas envie de te dire que l'écosystème crypto l'attend parce que c'est pas vraiment l'écosystème crypto qui l'attend, c'est plutôt les gros investisseurs qui l'attendent pour se faire de l'argent dessus. D'accord, vous connaissez déjà l'avis un petit peu de l'écosystème crypto sur les ETF, c'est que c'est bien sur le court terme mais c'est très mauvais sur le long terme. Ça, il faut pas l'oublier. N'oubliez pas une chose, vous êtes énormément à nous poser des questions actuellement sur est-ce que c'est bien d'acheter de l'ETF Bitcoin. Si vous faites partie de notre communauté et donc que vous avez appris à utiliser l'écosystème crypto, à mettre en place de la sécurité, à utiliser des wallets, ça ne sert absolument à rien d'acheter un ETF Bitcoin Spot. Et je pèse mes mots. Les ETF Bitcoin Spot sont faits pour tous ceux qui ne regardent pas mes vidéos. Je suis désolé, mais c'est fait comme ça. C'est-à-dire que c'est fait pour tous les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ne savent pas utiliser un wallet, qui ne savent pas mettre un minimum de sécurité. Voilà, pour ces gens-là, c'est bien. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant pour l'approbation des cryptos. Par contre, pour tout le monde, enfin tous les autres qui connaissent comment ça fonctionne, si vous voulez acheter du Bitcoin, achetez simplement du Bitcoin. Ne vous embêtez pas, pour pas dire autre chose, à acheter des ETF qui peuvent avoir des gros problèmes d'arbitrage, etc. Si ça vous intéresse, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je m'y connais énormément. J'ai fait toutes mes études sur la partie des ETF, entre autres. Donc si ça vous intéresse, on peut en discuter dans l'espace commentaire et dans le Discord. C'est vraiment très intéressant de savoir ce qui se passe actuellement. En attendant, ils sont acceptés, c'est bien pour l'adoption. Mais n'oubliez pas que si vous voulez acheter du Bitcoin, et en gros si vous regardez cette vidéo, vous n'avez rien à faire avec les ETF normalement, d'accord? On continue. Effectivement, aujourd'hui, donc le 11 janvier 2024, ça y est, les ETF sont prêts au trading. C'est-à-dire que je vous avais dit que potentiellement ils allaient pouvoir le décaler et mettre le trading ouvert après, en mars, voire cet été. Finalement, non, c'est ouvert au trading directement dès le lendemain. Donc c'est arrivé aujourd'hui, ça y est, vous pouvez trader les ETF un petit peu de partout. Ils sont notés un petit peu de partout. Ok, très important. Bien évidemment, on a vu actuellement, et tu le vois en direct, le Bitcoin qui a pété un câble au-dessus des 48 000. Mais tu regardes et tu le vois bien à côté de moi en direct, il n'y est pas resté très longtemps. D'accord? Et je vais t'expliquer ça pourquoi en fin de vidéo. En attendant, c'est plutôt l'engouement qui a bien fonctionné, c'est-à-dire que les ETF sont lancés, le trading est lancé dessus, pas mal de gens sont arrivés, mais finalement on va en discuter après. En attendant, on a touché les 48 000, voire même les 49 000 selon certaines plateformes, pardon. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'on a eu beaucoup de hype au tout début, c'est-à-dire que si tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, le volume de trading a été quasiment de 2 milliards au moment de la première heure de lancement des ETF. Donc ça c'est du FOMO classique, enfin c'est pas du FOMO, c'est classique forcément, ils ont expliqué ça les gros ETF, alors gros investisseurs, donc c'est normal, entre guillemets.
Par contre, ce qu'il faut que tu vois, c'est qu'il ne faut pas confondre volume, volatilité. Et il ne faut pas confondre non plus avec l'écart de prix, etc. Et le fait que ça monte, etc. Tu vois, on a eu énormément de volume, 2 milliards, c'est quand même énormément de volume. Mais si tu regardes, le prix n'a pas pété un câble. Je suis désolé, le prix n'a pas réellement pété un câble. D'accord? Très important. On continue avec les choses toujours très importantes. Pas mal de gens se lancent sur les rumeurs. Ça repart en rumorland. Maintenant que l'ETF Bitcoin a été accepté, bien on a les rumeurs comme quoi on va avoir des ETF XRP spot, mais Ethereum, etc. On va en parler juste après aussi. Pas mal de news à ce sujet-là qui tombent actuellement. On en a même qui disent que ça y est, le Bitcoin va pouvoir atteindre une market cap de 12 000 milliards d'ici le prochain bull run. Alors si vous nous suivez, si vous êtes membre premium, vous savez qu'avec l'éducation que je vous fais, les membres premium, on a fait du coup une projection vachement bien calculée. Désolé, c'est pour les membres premium. Vous savez que 12 000 milliards, c'est un poil trop, hein. Donc voilà. En attendant, si vous voulez devenir membre premium, vous savez quoi faire, venez dans le Discord. Mais 12 000 milliards, c'est un poil trop quand même. On a eu une grosse discussion, enfin il y a eu une grosse discussion entre la PDG de ARK Invest, donc Cathie Wood, Elon Musk entre autres, qui ont discuté au sujet de Bitcoin, maintenant que les ETF ont approuvé, la SEC a approuvé, blablabla. Donc tu as entre autres des choses qu'on peut retenir, mais tout ça, ça fait un petit peu bouger pas mal de choses. Mais on a Elon Musk qui est ouvert à la discussion de pouvoir utiliser Bitcoin sur X. Tu sais très bien que depuis très longtemps, il veut mettre en place le paiement sur X. Il y en a plein qui disent que ce sera avec le Dogecoin. Il y en a d'autres qui disent qu'il va créer sa crypto. Ça, il l'a déjà enlevé. Il a dit on ne créera jamais notre crypto. Il y en a qui disent que ce sera XRP. Il y en a qui disent que ce sera Bitcoin. Écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Bref, en attendant, qui profite le plus actuellement à l'approbation des ETF Bitcoin Spot? Et bien bizarrement, c'est Ether. C'est-à-dire qu'on va regarder ça tout à l'heure. Ethereum a, lui, pour le coup, vraiment péter un câble par rapport à cette approbation des ETF Bitcoin Spot. Et pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, ça laisse beaucoup de place à la rumeur. Encore une fois, c'est acheter une nouvelle rumeur. La nouvelle rumeur, c'est d'acheter que on aurait du coup les ETF Ethereum Spot qui seraient eux-mêmes acceptés aussi. Donc tu vois, c'est une succession de rumeurs parce que Bitcoin n'a pas tant que ça à bouger. Et on va regarder ça ensemble. En ce qui concerne par contre l'Asie et surtout la Corée, ils ont été stricts. Ils ont dit c'est bien, amusez-vous aux États-Unis à mettre des ETF. Nous, on n'en mettra pas. Rien ne changera. C'est absolument impossible. Donc ça, écoutez, on verra bien ce qui se passe. En Corée, en Chine, on n'a pas forcément d'informations pour l'instant. On verra tout ça plus tard, quand ça sortira. C'est vraiment confirmé, on en avait déjà parlé il y a de cela quelques semaines dans mes news, mais Circle est en train de préparer donc son IPO, donc son introduction en bourse, qui serait du coup le deuxième de l'écosystème crypto à faire ce type de choses, après Coinbase, vous devez le savoir. On continue avec Ethereum, toujours qui fait aussi pas mal de bruit, mais on a Vitalik Buterin qui souhaiterait augmenter de 33% le gaz limite. Alors ça, c'est assez intéressant. Selon lui, ça va permettre d'augmenter la scalabilité directement sur Ether. Et du coup, quid de ce qui va se passer sur les frais du coup? Parce que d'augmenter la possibilité de gaz, est-ce que ça va augmenter aussi la possibilité de frais ou est-ce qu'au contraire ça va la baisser? Je vous invite à regarder un petit peu ce type d'article et la proposition de Vitalik Buterin qui est assez intéressante à soulever et à étudier. Franchement, pour avoir regardé ça tout à l'heure, c'est pas si bête, c'est assez intéressant. Il y en a plein qui se posent la question, maintenant qu'on a eu un giga pump de Solana sur l'année 2023, vous le savez, il y en a plein qui se posent la question, est-ce que ce serait pas le moment de ADA du coup et de Cardano devenir le prochain Solana? Parce que vous savez très bien, en général Solana c'est un petit peu ceux qui vont comme des bourrins à fond les ballons, mais on a ADA derrière qui fait beaucoup de développement qui prend énormément de temps et potentiellement ADA, selon beaucoup de personnes, serait extrêmement sous-coté comparé à Solana qui est un poil surcoté maintenant. On regardera ça. En tout cas, dis-moi ton avis. Ça, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. De temps en temps, je fais ce genre de choses. Mais est-ce que tu es plutôt Solana ou est-ce que tu es plutôt ADA en tant que Ethereum killer? J'aime pas dire Ethereum killer parce que pour moi, c'est bien d'avoir plusieurs concurrents. Mais est-ce que tu penses que Solana va garder sa dominance par rapport à ADA et donc à Cardano? Ou est-ce que Cardano va vraiment le rattraper, voire potentiellement devenir devant? Je sais qu'il y a vraiment deux familles en général, Cardano et Solana. Actuellement, la famille Solana s'est bien relevée par rapport au pétage de cap qu'il y a eu, mais la famille ADA est énorme en termes d'utilisation et de transactions. Vous n'êtes pas prêts, donc dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt ADA ou Solana et je vous répondrai, on regardera un petit peu, on va faire un petit débat.
Ça, c'est un autre très gros débat qui intéresse surtout les gens qui n'y connaissent pas beaucoup. Donc là, je m'intéresse un petit peu à ceux qui ne connaissent pas forcément comment fonctionne l'écosystème crypto, parce que vous allez forcément vous taper ça, parce que ça va vous arriver dans la tronche, peu importe ce que vous décidez de faire, hein. Parce que c'est la banque centrale qui va vous l'imposer, l'euro numérique. Et du coup, nous, entre guillemets, l'écosystème crypto propose Bitcoin et autres, hein. Donc, il y a vraiment un gros écart, grosse différence entre les deux. Et c'est donc deux visions complètement opposées. C'est assez intéressant. Il y a un petit article vraiment, là, vraiment très rapide qui vous résume un petit peu les deux et qui vous explique un petit peu la différence entre les deux. C'est très intéressant à regarder, même si vous ne comprenez pas, même si vous êtes anti-crypto, il faut quand même se concentrer sur apprendre et comprendre. C'est vraiment très important. Ensuite, c'est aussi énorme, et comme c'est passé complètement à la trappe, tout le monde s'en fout, alors que c'est assez important. Faites très attention, très attention. On a eu le gros hack du compte Twitter de la SEC, d'accord. Et là, on a eu un très gros hack du compte Twitter de CoinGecko. Actuellement, tout le monde s'en fout parce que tout le monde est en train de parler des ETF, Bitcoin Spot approuvé, c'est génial la vie. Sauf qu'il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a eu sur le compte Twitter de CoinGecko, un gars qui a posté un message, et bim, voilà, ça y est, notre token sort, venez là pour le airdrop. Si vous cliquez dessus, on vous demandait donc de faire une mise à jour. Désolé, mon téléphone sonne à chaque fois que je suis en live, j'adore la vie. De faire une mise à jour, pardon, d'accepter un truc sur votre wallet, et en fait ça va vider votre compte. Donc ne le faites surtout pas, faites très attention. En attendant, vous savez que si vous nous rejoignez, on vous apprend à éviter ce type de choses. Donc bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent. Activez la cloche également, les amis. Donc ça y est, ben ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les ETF et Ethereum sont à fond pour pouvoir être approuvés, hein, théoriquement. Donc on est parti pour pouvoir aller assez loin là-dessus. Ensuite, ça c'est assez important et c'est dans les dernières news. Après on va faire le point sur les marchés. C'est ce qui me fait mettre du rouge derrière, en partie. Alors, en partie tu vas voir, en partie on a ça. Parce qu'on a 90% des adresses qui sont en train de gagner de l'argent. Quand il y a 90% des adresses qui sont en train de gagner de l'argent, vous vous doutez bien que les gens, ils veulent réellement gagner de l'argent. Donc ils veulent sortir au moins un petit peu. Donc ça fait une pression vendeuse qui est énorme. 90% de tous les wallets sont actuellement en train de gagner de l'argent par rapport quand on est à 46 000 $. Réfléchissez 2 secondes à ça et vous allez voir que c'est assez intéressant. Ça c'est assez drôle parce qu'on a Esther Pierce qui tacle complètement tous ses confrères à la SEC. Elle travaille à la SEC et elle dit ouais c'est super, c'est génial, vous avez approuvé les ETF Bitcoin Spot. Sauf que ça fait 1000 ans qu'on aurait dû les approuver depuis très longtemps, parce que ça répond à toutes les technologies, à tout ce qu'on sait faire depuis très longtemps. Donc tout le monde a fait tout un tintouin alors que ça aurait dû être accepté depuis 1000 ans. Je suis entièrement d'accord avec elle. On a fait beaucoup trop de bruit sur les ETF Bitcoin Spot avec beaucoup trop de trucs alors que ça aurait dû être accepté depuis 1500 ans au moins, d'accord? Donc les cryptos, je vous l'ai montré tout à l'heure, on fait le point sur le marché un petit peu rapidement. Désolé, la vidéo est un poil longue par rapport à ce format là normalement, mais bon bref, pas mal de choses à dire aujourd'hui. Tout est dans le vert par rapport à hier. Le problème c'est qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, tous les comptes de Bitcoin sont au vert. On a Bitcoin qui n'a pas beaucoup monté, voire pas bougé depuis l'annonce officielle des ETF Bitcoin Spot. Deuxième point qui me fait que je fous du rouge derrière. Troisième point qui fait que je mets du rouge derrière, c'est qu'on a eu une inflation au mois de décembre aux États-Unis qui est repartie à la hausse, mais carrément. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient déjà à avoir une petite hausse. C'est une grosse hausse. 0,3 points. Enfin 3 points, c'est énorme. Énorme. Le président de la Fed là va péter un câble parce que du coup il était là en train d'expliquer voilà, qu'il allait pouvoir faire sa baisse de taux potentiellement en mars. Si ça continue d'augmenter comme ça ou du moins ça ne baisse toujours pas plus que ça, il ne va pas y avoir de changement de politique de taux d'ici mars. Et s'il n'y a pas de changement de politique de taux, pas d'investissement, ça baisse. Je suis désolé les amis, mais c'est comme ça qu'il faut prendre le temps. Donc c'est le troisième point qui me fait dire que tout est dans le rouge, qu'on va potentiellement avoir des jours assez rouges. Et le quatrième point qui me fait dire qu'on est aussi sur quelque chose qui n'est pas forcément très bon, c'est qu'on a eu un pétale, c'est qu'on a eu du vert partout. Partout on a eu du vert, sauf sur le seul concerné entre guillemets. Ça, c'est aussi un point qui me fait flipper, entre guillemets, du vert partout, avec des très gros verts. Bon, Ether, vous l'avez vu, mais on a notamment Ethereum classique qui a complètement pété un câble sur sa dernière, sur une journée 50%, c'est un gros pétage de câble, on n'en parle même pas. Donc, il faut faire très attention à ça. Regarde Bitcoin aujourd'hui. Je vous avais placé cette résistance depuis très longtemps. Je vous ai dit potentiellement cette résistance, donc les 48 135 à peu près, c'est potentiellement le dernier endroit où on peut avoir le pump et on l'a touché.
On va voir, on va voir. Mais c'était un endroit psychologique, tout ce que tu veux, technique, psychologique, macroéconomique, bref, tout ce que tu veux. Donc on va suivre de très très près ce qui va se passer dans les prochains jours. On est venu le taper. J'aurais voulu quand même qu'on finisse la journée, pas juste le mécher, mais et qu'on galère un petit peu avant de redescendre. On va voir, on va voir ce qui va se passer. En attendant, ça sent pas forcément très très bon. Affaire à suivre. En ce qui concerne Ether, je te le disais tout à l'heure, il a complètement pété un câble. Donc on est venu beaucoup plus haut. Pareil, un petit peu surcoté. On a déjà Solana qui est déjà en train de relâcher les 100 balles. Affaire à suivre. On a déjà ADA qui est déjà en train de relâcher les 60 centimes aussi. Franchement, on va voir, on va voir. Le sell de news n'est pas encore arrivé, effectivement, parce que pour l'instant, c'était plutôt un buy the news. Mais pour toutes les autres trucs, c'est-à-dire que pour pour Bitcoin, il ne s'est rien passé de spécial. Donc ça, c'est aussi important. Vraiment notifier un petit peu tout ce que je vous dis, les amis. Et essayez de comprendre pourquoi je vous explique ça plutôt que juste d'écouter ce que je vous dis. Encore une fois, ce qui est important, c'est que vous compreniez pourquoi je me suis amené à vous amener ces informations-là plutôt que vous suiviez bêtement ce que je vous dis. Vraiment très important. Écoutez, comprenez, apprenez. C'est vraiment la base de ce qu'on essaie de faire chez Blockchain Capital, vous apprendre à comment fonctionne pour que vous puissiez après marcher tout seul en fait, typiquement. On est vos profs de vélo, on est vos profs de surf, on est machin, tout ce que vous voulez. D'accord? Très important. Voilà les amis, désolé, la vidéo était un poil plus longue que sur ce format de 10 minutes qui fait plus de 15 minutes là, mais je suis désolé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien évidemment liké, commenté et que vous êtes abonné. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao et à très bientôt sur Discord notamment.